Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à l'analyse technique. Aujourd'hui on va s'intéresser aux bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger représentent l'un des outils techniques les plus populaires, au même titre que le RSI ou les moyennes mobiles que l'on a présenté à l'occasion des deux précédentes vidéos d'initiation à l'analyse technique. En effet, au même titre que le RSI ou les moyennes mobiles considérées de manière isolée, cet outil, les bandes de Bollinger, constitue un autre représentant, je dirais, de l'analyse technique moderne. C'est en effet un outil particulièrement populaire au sein de la communauté des traders et des analystes techniques. Au même titre que les moyennes mobiles et que le RSI, cet outil est commun à tous les sous-jacents et à toutes les unités de temps. Et on va retrouver enfin le troisième principe de base que l'on a repéré à l'occasion des deux précédentes vidéos, à savoir celui des prophéties auto-réalisatrices. Alors ce n'est pas un hasard si justement cette troisième vidéo est dédiée aux bandes de Bollinger, puisqu'effectivement cet outil est composé de 3 moyennes mobiles. Il convenait donc de présenter dans un premier temps, à l'occasion de la première vidéo, les moyennes mobiles pour comprendre, pour aboutir aux bandes de Bollinger. L'outil, comme on le verra dans quelques secondes, est en effet représenté visuellement par 3 moyennes mobiles, en l'occurrence 3 moyennes mobiles simples. Durant cette vidéo, nous verrons 3 stratégies courantes, 3 stratégies répandues, 3 stratégies particulièrement utilisées au sein de la communauté des analystes et des traders via les bandes de Bollinger. On remarquera également que les bandes de Bollinger permettent d'identifier la volatilité d'un sous-jacent en quelques secondes. Enfin, et comme à l'occasion des deux précédentes vidéos, on présentera également les limites des bandes de Bollinger en rappelant qu'effectivement aucun outil technique ne peut être suffisant seul, ne peut être utilisé seul, et donc il convient également pour les bandes de Bollinger d'identifier le potentiel de cet outil, mais en l'utilisant toujours combiné avec d'autres supports techniques. Nous voilà sous X-station avec le DAX 30, l'indice boursier allemand, en guise de sous-jacent. J'ai sélectionné pour unité de temps le H1, donc chaque chandelier japonais que j'ai sous les yeux représente une heure d'évolution de mon actif, en l'occurrence le DAX 30. Sur X-station, pour retrouver les bandes de Bollinger, je vais tout simplement taper dans le moteur de recherche bande de Bollinger intégralement ou simplement une partie de l'appellation de l'outil technique pour le retrouver immédiatement. X-station va me proposer évidemment le paramétrage par défaut, à savoir une période de 20 sera appliquée à mon outil. Là, je renvoie évidemment à la première vidéo d'initiation à l'analyse technique pour revenir sur cette notion de période. Une déviation de 2, et chaque période portera donc sur la valeur à la clôture du chandelier, en l'occurrence en H1. En effet, l'onglet Close est sélectionné. Pour des raisons purement visuelles, j'ai choisi une couleur assez claire pour faire apparaître mes bandes de Bollinger sur mon graphique sombre. Alors comme vous le voyez, effectivement, on a 3 moyennes mobiles sous les yeux. La première, et comme on l'a vu avec le paramétrage, est tout simplement une moyenne mobile de période 20, moyenne mobile simple en l'occurrence, rien de particulier à signaler au niveau de cette moyenne mobile, elle est tout à fait classique comme on l'a vu à l'occasion de la première vidéo d'initiation à l'analyse technique. Maintenant, la bande de Bollinger supérieure, ou la moyenne mobile supérieure, est également une moyenne mobile de période 20, mais à laquelle on a ajouté un écart type qui va représenter la volatilité du sous-jacent, en l'occurrence de l'indice boursier allemand. On a donc une moyenne mobile supérieure, identique à la moyenne mobile médiane, mais à laquelle on a ajouté l'écart type. Vous l'aurez compris, la moyenne mobile inférieure est identique à la moyenne mobile médiane, mais cette fois-ci, on a soustrait la valeur de l'écart type. Comme on peut le voir d'un seul coup d'œil, 90 à 95% du temps, le cours de l'actif évolue au sein des bandes de Bollinger, en l'occurrence entre la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure, que l'on peut appeler l'enveloppe. Mais il arrive de temps en temps que le cours s'éloigne, il peut sortir de cette enveloppe, notamment par le haut en brisant la bande de Bollinger supérieure, ou par le bas en brisant la bande de Bollinger inférieure. C'est notamment le cas, là où j'ai mon curseur, nous avons une rupture baissière de mon indicateur. Un peu plus tard, en novembre de la même année, nous avons eu une rupture haussière. Alors, c'est le premier élément que l'on va voir justement vis-à-vis des 3 stratégies les plus courantes. La première consiste en effet à considérer que si la moyenne mobile supérieure, la bande de Bollinger supérieure est rompue, on va avoir une indication très puissante nous indiquant la poursuite de la tendance, en l'occurrence haussière. Pour autant, si le cours revient au sein de l'enveloppe après avoir brisé la moyenne mobile supérieure, la Bollinger supérieure, eh bien nous allons avoir un signal baissier exactement comme nous l'avons sous les yeux à l'occasion là aussi des séances du 6 et 7 novembre 2014, toujours avec cette représentation en H1. La supérieure est rompue, le cours revient au sein de l'enveloppe, il refait exactement la même chose une deuxième fois.
Le premier niveau, dans ce cas de figure-là, à viser est bien souvent la boulangerie médiane. Et le deuxième niveau, si cette petite tendance baissière se confirme, est évidemment la boulangerie inférieure. L'inverse, vous l'aurez compris, est tout aussi vrai. Un peu plus tôt, à l'occasion des séances des 29 et 30 octobre 2014, nous avons une rupture baissière. Donc, la bande de boulangerie inférieure, la moyenne mobile inférieure, a été rompue par le bas. Le cours est revenu par la suite, au sein de l'enveloppe, signalant effectivement un très fort rebond haussier, dans un premier temps en direction de la médiane, puis dans un second temps en direction de la bande de boulangerie supérieure, notamment à l'occasion d'un gap d'ouverture lors de la séance du 31 octobre. C'est la première stratégie, disons, c'est la plus courante, c'est la manière dont la plupart des analystes, la plupart des traders utilisent les bandes de Bollinger. Un autre élément que nous permet de distinguer les bandes de Bollinger, que l'on peut notamment remarquer à l'occasion des séances du 8 au 16 septembre 2014, est l'absence de volatilité. En effet, cet indicateur permet d'identifier et d'interpréter la volatilité du sous-jacent. Quand les deux bandes de Bollinger extrêmes, la supérieure et l'inférieure, sont pratiquement parallèles, sont excessivement proches pour ne pas dire totalement plates, et bien d'un coup d'œil on remarque que la volatilité du sous-jacent est totalement atone, est totalement plate, il ne se passe pas grand chose sur le cours, on va avoir ce que l'on appelle un trading range, c'est-à-dire une évolution un petit peu en yo-yo entre la borne haute en guise de résistance et la borne basse en guise de support. Néanmoins, une fois que le cours a définitivement rompu soit la résistance pour la boulangerie supérieure, soit le support pour la boulangerie inférieure, eh bien c'est bien souvent symptomatique d'une explosion de la volatilité, d'une tendance naissante mais puissante. C'est effectivement le cas à l'occasion de la séance du 17 septembre où le cours du DAX 30 est globalement passé de la cotation des 9700 points jusqu'à la cotation des 9900 points lors du 19 septembre, soit une progression de 200 points en quelques heures. Alors dans le cas présent, on a une tendance haussière qui est née sous nos yeux, mi-septembre, mais naturellement, le commentaire est tout aussi vrai à la baisse si nous avions eu la rupture du support, en l'occurrence de la boulangerie inférieure. C'est la deuxième stratégie, je dirais la plus courante, grâce à cet outil technique. La troisième et dernière stratégie repose un petit peu justement sur les deux précédents éléments, à savoir le dépassement des bornes extrêmes. En l'occurrence, début juillet, nous avons un dépassement assez violent à la hausse, donc une rupture de la boulangerie supérieure. Et en guise de synthèse, cette troisième stratégie va également nous permettre d'appréhender cette deuxième notion que nous venons de voir il y a quelques secondes, à savoir celle de la volatilité. En effet, à l'occasion des séances du 3 et 4 juillet, nous avons eu plusieurs ruptures successives consécutive de la bande de boulangerie supérieure, donc de la résistance, sans véritablement avoir de retour concluant au sein de l'enveloppe. Il y a eu une tentative, notamment le 3 juillet à 14h, mais cette tentative a immédiatement été évacuée puisque finalement le chandelier a clôturé à proximité de son point d'entrée. C'est pourquoi je vous inviterai à bien distinguer le retour au sein de l'enveloppe via l'ombre et via le corps. En l'occurrence, ce faux signal s'est concrétisé via une ombre, ce qui laisse planer relativement peu de doute sur la faiblesse du signal. Plusieurs ruptures successives, donc signalant justement la force de la tendance. En effet, il convient de remarquer que si une boulangerie supérieure est rompue par le haut, ou si une boulangerie inférieure est rompue par le bas, tant que nous n'avons pas de retour franc au sein de l'enveloppe, eh bien la tendance se maintient, la tendance se poursuit. Nous avons même un signal puissant de maintien de la tendance, en l'occurrence une tendance haussière qui a permis au cours de passer globalement de la cotation des 9940 à 10 040, soit une progression de près de 100 points en l'espace de 9 heures. Il ne faut donc pas se précipiter à la baisse dès qu'il y a une rupture haussière de la boulangerie supérieure, et de la même manière, il ne faut pas se précipiter à la hausse s'il y a une rupture de la bande de boulangerie inférieure. Il convient toujours, absolument toujours, d'avoir un retournement fiable au sein de l'enveloppe, que le cours revienne véritablement au sein de l'enveloppe entre la supérieure et l'inférieure. Et d'une manière générale, mais c'est le même commentaire, la même remarque que pour l'ensemble des outils techniques, et notamment les moyennes mobiles et le RSI que nous avons vu à l'occasion des deux premières vidéos d'initiation à l'analyse technique, je dirais que ces retournements, qu'ils soient haussiers ou baissiers, ne doivent pas être uniquement analysés avec les bandes de Bollinger, mais doivent être systématiquement combinés avec d'autres informations, d'autres outils. Il peut s'agir d'éléments chartistes, il peut s'agir d'éléments macroéconomiques, notamment avec le calendrier macroéconomique d'XTB, mais aussi d'autres éléments techniques en combinant par exemple les bandes de Bollinger avec le RSI ou avec un autre oscillateur comme le MACD. Et ce sera justement le sujet, l'occasion de présenter ces autres outils, ces autres stratégies, ces autres techniques lors des prochaines vidéos d'initiation à l'analyse technique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt!